Furax, cet auditeur de RTL, rend sa carte de la France insoumise en direct car il est dégoûté par la clique de Mélenchon. Alors ça s'est passé sur RTL, c'est assez drôle parce qu'au final il s'avère que ça doit être un fake parce que la France insoumise ne propose pas de carte à ses adhérents, notamment parce que c'est même pas un parti, la France insoumise. Je suis même pas persuadé qu'on puisse adhérer. La France insoumise, il y a une appli qu'on peut télécharger où on va pouvoir avoir accès à des groupes de discussion, à des choses comme ça pour faire des actions militantes, mais il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte et d'ailleurs, des fois je critique un peu le fait que ce soit pas un parti qui soit très cadré, quoi, mais c'est aussi son avantage, c'est qu'à la fois ça a l'avantage de la flexibilité, de la liberté, de tout ça. C'est pour ça que souvent Mélenchon parlait de mouvements gazeux par rapport à la France insoumise et tout. Mais par contre, ça a le désavantage d'être un petit peu moins bien structuré et puis de laisser moins clair en fait les choses, je trouve. C'est-à-dire que dans un parti, on peut savoir comment on élit ce genre de personnes, comment on prend ce genre de décision, alors qu'à la France insoumise, on a l'impression qu'il y a une petite clique autour de Mélenchon qui prend des décisions qui sont souvent bonnes d'ailleurs, hein, mais c'est pour ça que je les soutiens dans plein de cas, quoi. Mais qui prend des décisions sans qu'au final la démocratie des militants puisse influer sur cette décision. Par exemple, c'était le cas avec Quatennens. Quatennens, je pense que si on avait fait voter les adhérents de la France insoumise, enfin les militants France insoumise, je ne suis pas persuadé qu'ils auraient voté pour sa réinclusion dans le groupe parlementaire après, je sais plus, 6 mois ou un truc comme ça, quoi. Bref, du coup, on va se regarder ça. Ça s'est passé sur RTL. C'est à mourir de rire, hein, parce que le gars, ça se voit en fait que c'est un fake. Hein. C'est vraiment un type genre qui a pas l'air d'être du tout un électeur de gauche qui fait genre je suis dégoûté par la France insoumise. Alors c'est RTL France qui publie incident à l'Assemblée nationale. J'ai une carte LFI, je vais la rendre. Je ne me reconnais plus du tout dans tout ce qui se passe. Confie Jean-Marc au micro d'Éric Brunet dans LAOLP. Une carte LFI, hein. C'est la première fois de ma vie que je prenais une carte. Hein. Je vais clairement... vous avez votre carte chez la France Insoumise? Ah oui, mais je vais la rendre. Hein. Je vais la rendre. Non pas pour ce qui s'est passé hier, pour en général. En général, moi je suis plus LFI pour des gens comme Ruffin, comme Autain, et comme Corbière. ces gens-là. Voilà. Oh là 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 là, c'est tellement le truc fake. C'est un gars. C'est soit un macroniste, soit un mec d'extrême droite qui appelle. Oui, donc c'est la première fois que je prenais une carte, mais là je suis vraiment dégoûté. Moi je soutiens plus les dissidents de la France insoumise. Pour moi, c'est la vraie gauche, mais ce qui est devenu LFI me dégoûte et vraiment, je vais voter Éric Zemmour aux prochaines élections parce que je pense que c'est le plus proche d'une gauche à l'ancienne. Non mais c'est n'importe quoi. C'est Éric Nolot avec une fausse voix qui appelle RTL. Je ne me reconnais plus du tout dans tout ce qui se passe là. Je ne m'y reconnais plus. Je me reconnais déjà plus bientôt dans la France. Mais... Il l'a dit, c'est la première fois que je prenais une carte alors qu'il n'y a pas de carte. Putain, il essaie de mentir, ça marche pas, quoi. Alors dans la France politique que nous avons aujourd'hui, que ça soit celle qui nous dirige à la baguette, hein, aujourd'hui, ou ce qu'on nous promet pour le demain, je ne me reconnais plus. Mais qu'est-ce que mettez des mots sur ce mal-être d'un militant LFI, c'est intéressant parce que Jean-Marc... Oh là 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 là, mais lui, le charognard. Allez, mettez des mots. C'est quoi le problème? C'est les islamistes. Ah oui, on est d'accord. Ah oui, c'est les accointances de Jean-Luc Mélenchon avec le Hamas. Hein. Ah oui, ça. Non mais on voit trop qu'il essaie de lui faire dire des trucs sur le wokisme, sur les islamistes, sur l'islamo-gauchisme. On voit que vous êtes quelqu'un de cortiqué, vous êtes juge et prud'homme. On voit, bon, très bien. Mettez des mots. Je ne me reconnais pas dans quoi. Je vais vous les mettre les mots. Moi, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs, j'ai des amis de toutes les confessions. J'ai des amis musulmans, putain, ça commence tellement bien. Voilà, moi j'ai un ami noir, je suis juge des prud'hommes. En fait, le mec il est banquier, en fait, le gars, mais je suis juge des prud'hommes, j'ai des amis noirs, mais vraiment, Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il est raciste et que le vrai racisme revient par la gauche. Qui eux-mêmes n'y comprennent plus rien et sont dressés aujourd'hui les uns contre les autres. En fait, on est vraiment dans une France où on cherche à nous dresser clairement. Non, parlez des LFI, parlez pas de la France, restez sur LFI. Oh là 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 là, mais quel charognard, putain, Éric Brunet, restez sur LFI alors qu'ils ont pris n'importe qui au micro de la radio. J'espère que la radio n'est pas de mèche, hein, j'imagine que c'est juste un mec qui arrive et qui troll et que eux ils en profitent. Mais en vrai, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Les gars sont pas capables de filtrer un propos aussi évident pour quelqu'un. Sincèrement, si vous êtes un peu politisé, vous savez que LFI ne donne pas de carte. Je sais pas
Enfin, si vous êtes un peu politisé, si vous militez un peu, quoi, ça se sait, quoi. C'est pas un truc de ouf à savoir, quoi. Alors, sur LFI, pour moi, je pense aujourd'hui ne plus me reconnaître dans la façon de gérer la situation et le parti par M. Mélenchon. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vraiment a réussi à me faire prendre pour la première fois de ma vie une carte chez quelqu'un. Il insiste bien, c'est pas une erreur. Le mec insiste 10 fois sur le fait « Ah oui, moi j'ai une carte, elle est belle, je vais déchirer ma carte. Vraiment, moi j'ai une carte à la LFI. Vous savez que les cartes à la LFI, c'est pas rien. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'en prends une. » Mais là, Jean-Luc Mélenchon, il a dépassé les bornes et je me reconnais plus dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il a 2 doigts de dire que c'est un homosexuel refoulé, comme Nolo et Onfray avaient dit. Il est dans des extrêmes qui ne me conviennent plus du tout. Pourquoi alors Mais tu l'as pris quand C'est-à-dire, si t'as pris ta carte chez LFI, tu savais bien que la stratégie de Mélenchon, c'est le clivage. C'est complètement ridicule. Tout le monde le savait depuis au moins 7 ou 8 ans, quoi. Continuez, parce que vous estimez qu'ils montent les Français musulmans contre les autres Je sers des musulmans, à mon sens, comme un vivier pour ces élections et rien d'autre. Il fait j'irais presque dire du prosélytisme à force. C'est ça. Faut revenir sur ça. Il y a qu'à gauche où on n'a pas le droit de s'adresser à des populations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont victimes d'islamophobie en France. Quand on lutte contre l'islamophobie, on s'adresse notamment à ces gens, et on sait très bien qu'il y a des chances qu'ils votent pour nous, étant donné qu'il y a une islamophobie de zinzin en France, du coup les musulmans de France, ils vont se reconnaître dans le vote de Jean-Luc Mélenchon. Je vois pas en quoi c'est grave. Ça veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon, il veut que les musulmans, ils dirigent la France et qu'on devienne un État islamique. Mais je sais pas, c'est comme le parti communiste pendant les années 30, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. C'était un parti de progrès social qui n'était pas antisémite. Je pense que les Juifs de France se sont retrouvés en partie dans le parti communiste. Comment tu voulais te retrouver dans les gens qui ont voté pour Pétain, qui étaient antisémites et tout? Ça veut pas dire que le parti communiste faisait le jeu des juifs, je sais pas trop quoi, le judéo-bolchevisme. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous explique qu'en gros, s'adresser à une population parce que c'est une population qui est discriminée, c'est mal. Non, c'est pas mal. Et ça devient insupportable. Et je suis pas musulman, mais j'ai tellement d'amis musulmans qui le pensent et qui ont mes opinions politiques que ça devient même inquiétant. Et le truc en plus, c'est que il n'y a qu'à la France Insoumise qu'on le fait, ce reproche. Parce que est-ce qu'on fait le reproche, je sais pas, au Rassemblement National ou à Reconquête, de parler particulièrement à certaines couches de la population, blanches, voilà, enfin. Est-ce qu'on leur reproche ça? Ben non, c'est un peu leur corps électoral, ils s'adressent plutôt à cette population-là. Est-ce qu'on dit, ouais, Macron, il s'adresse surtout aux classes supérieures, c'est honteux? Ben non, c'est son corps électoral. Donc au bout d'un moment, LFI s'adresse plutôt aux gens qui sont victimes de discrimination, que ce soit des musulmans, que ce soit des gens qui sont victimes de discrimination de genre, sexistes, aussi aux personnes qui ont les plus faibles revenus. On voit très bien que le vote LFI, là, dans les graphes donnés par Piketty dans son dernier bouquin, là, et je suis désolé pour la chercheuse qui était avec lui, j'ai oublié son nom, mais voilà, ils avaient fait un graphe et ils montraient en gros que plus tu gagnais d'argent, moins tu votais LFI. Plus tu gagnes d'argent, moins tu votes LFI, et puis à la fin, ça descend vraiment. Parce qu'en fait, le vote LFI, il s'oriente aussi vers les gens qui ont moins d'argent, parce qu'il redonne du pouvoir d'achat aux gens qui ont moins d'argent. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 500 €, je crois, par mois, tu gagnais à voter LFI. Alors si t'es un milliardaire, tu ne gagnes pas à voter LFI, mais si tu gagnes 1 000 € par mois, 1 500 € par mois, 2 000, 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, tu gagnais à voter LFI, quoi. Donc voilà, il y a Antoine Léaumont qui a dit « Ce monsieur est un faux militant pour une raison simple, il n'y a pas de carte d'adhérent à LFI, dommage que le journaliste ne lui ait pas demandé pour qui il roule vraiment. » Et du coup, il y a une note des internautes, la France Insoumise ne propose pas de carte d'adhérent. Et puis là, il y a quelqu'un qui a fait un troll un peu drôle, je trouve, c'est « J'ai une carte LFI et je paye ma cotisation depuis 1976, je vote Mélenchon depuis 1988 et je le dis, ils ont franchi une ligne rouge pour les européennes. J'ai fait mon choix, ce sera Valérie Hayet. » Une candidate raisonnable et rassurante. Enfin, voilà. Tout est fait pour casser LFI actuellement et dans les médias, et on le voit encore avec cette séquence. C'est pour ça que je vous invite, moi, à aller voter le dimanche 9 juin pour la France Insoumise. Parce que, déjà, ce qui me tiendrait à cœur, c'est quand même que Rimé Hassan soit élu, et il faut qu'il fasse plus de 7% pour ça, donc ce serait bien.
Et en plus de ça, le truc, c'est que dès qu'il y a 1% en plus, il y a un nouveau député européen qui vient de la France Insoumise. Et la France Insoumise, ça lui permet d'avoir donc quelqu'un qui va être payé pour travailler sur des sujets. Et ça permet donc d'avoir des subventions en plus pour continuer ce travail qui est important en France. C'est-à-dire que c'est le seul gros parti de gauche qui est vraiment représenté dans les médias et tout, qui fait le boulot et qui ne baisse pas les yeux. On l'a vu pendant les manifs retraites, mais on l'a vu aussi pour ce qui s'est passé en Palestine. Enfin voilà, on a besoin de ces gens-là, de ces députés de combat, et je pense que s'ils peuvent faire 10-11% plutôt que 7%, c'est mieux. Et ça donne aussi un coup de force en disant, regardez, la gauche radicale pour laquelle il faut voter, c'est la France Insoumise. C'est pas une autre gauche, c'est la France Insoumise, quoi. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Pas du Stream et à la chaîne principale Pas du Ring. Et sur ce, je vous dis